Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie pour votre émission Dimanche en politique. Faut-il accepter de traverser la rue pour trouver un emploi? Vous vous souvenez certainement de cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui avait déclenché une véritable polémique cet automne. Aujourd'hui, on estime que 10 à 15 000 postes ne seraient pas pourvus en Normandie, alors que plus de 165 000 personnes sont inscrites à Pôle emploi sans aucune activité. Alors question, comment expliquer ce paradoxe? Nous allons en parler avec nos invités. Alain Morvan, vous êtes directeur de Naval Group à Cherbourg. Bonjour. Bonjour. Vous avez traversé la rue, puisque vous étiez à la tête de la centrale de Flamanville auparavant, pendant 4 ans. Naval Group à Cherbourg, c'est 2700 employés et vous cherchez du personnel pour honorer un contrat de plus de 30 milliards d'euros passé avec l'Australie pour la fourniture de 12 sous-marins Barracuda. On manque également de matelots en Normandie. Chaque année, 150 jeunes sont formés au métier de la pêche au lycée maritime de Fécamp. Des jeunes pour lesquels la pêche est une véritable vocation, vous le verrez. Nous en parlerons avec Sophie Leroy, qui exploite 3 chalutiers dans le Nord Cotentin. Bonjour. Bonjour. Les métiers du bâtiment et de la restauration manquent de volontaires également. Faute de candidats français, on fait de plus en plus appel à des salariés étrangers, quitte à leur proposer des formations et même des cours de français pour mieux les intégrer. Pourquoi ces métiers n'arrivent pas à séduire? Nous poserons la question à Stéphane Pugnat, un des représentants de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Bonjour. Bonjour. Et puis Pascal Gabaret est également notre invité. Vous êtes directeur de Pôle emploi pour les départements du Calvados et de la Manche. Bonjour. Bonjour. Alors les Normands sont-ils prêts à travailler à tout prix, si j'ose dire? Comment expliquer ce manque de candidats dans certains métiers? Je vous propose d'écouter ces quelques réactions. Moi, je voudrais bien savoir quelles entreprises ne trouvent pas de candidats, parce que franchement, je pense qu'au vu de toutes les entreprises qui ferment, qui mettent plein de gens sur le carreau, j'ai des doutes qu'ils ne trouvent pas. Alors, est-ce que c'est lié à des personnes qui ne sont pas formées, c'est-à-dire un problème de pas accès à une formation? Personne ne peut s'improviser chef de chantier ou informaticien ou quoi que ce soit sans un minimum de savoir-faire. Il faut valoriser les jeunes, valoriser le métier pour qu'ils soient attirés. Sinon, on a vraiment, par rapport à d'autres pays, on a l'impression que tout ce qui est manuel est quand même le bas du panier, quoi. Moi, je fais du ménage. Je fais avec. Voilà. Vous êtes employé d'entretien, c'est ça? Oui. D'accord. C'est un métier difficile. Ben oui, parce que le fait, ce qui manque, c'est nos salaires. Nous, on se plaint pas. Je veux pas vraiment faire un boulot qui me plaît pas, mais je sais que par exemple cet été, j'ai été serveuse et finalement, on apprend quand même à s'habituer au travail et on se dit bah finalement c'est pas plus mal, au moins on a quelque chose. Oui. C'est ça. C'est pas plus mal, on a quelque chose. Travailler coûte que coûte, à tout prix. Pascal Gabaret, vous êtes directeur de Pôle emploi dans la Manche et le Calvados. Est-ce que vous avez le sentiment, très honnêtement, que trouver du travail, c'est une priorité pour tous quand on voit qu'il y a 10 000 postes, on le disait, qui ne sont pas pourvus en Normandie? Oui, c'est une priorité pour tout demandeur d'emploi. On ne peut pas imaginer qu'ils se satisfassent des minima sociaux pour certains ou de la rémunération de remplacement qui est versée par Pôle emploi. Parce que c'est souvent ce qu'on dit, effectivement. C'est souvent ce qu'on dit. C'est plus confortable. Et en même temps, si on est effectivement encore avec 165 000 demandeurs d'emploi, on est quand même sur une baisse du chômage significative en Normandie, dans un contexte effectivement de croissance économique, de dynamisme des entreprises normandes qui recrutent beaucoup. Et effectivement, depuis 3 ans maintenant, on a quand même une hausse des effectifs, une hausse des déclarations d'embauche et une baisse du chômage très significative. Alors, autant, justement, l'issue du chômage, on va en parler, par secteur géographique. À Caen, 8,7%. À Rouen, 9,4%, à Évreux, 9,4% également, 11,5% au Havre. C'est presque 2 fois plus qu'à Avranches. Comment on l'explique, ça? Tout à fait. Donc, on a des territoires assez disparates avec taux de chômage à Avranches, c'est 6%, effectivement, de taux de chômage, le plus bas de Normandie. Et effectivement, parce qu'on on est... 11,5 au Havre. Et 11,5 au Havre. Parce qu'on est sur un bassin, effectivement, où des entreprises recrutent massivement et on a des demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés. Et en fait... La problématique, c'est l'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi sur ce territoire.
Alain Morvan, vous êtes à la tête de Naval Group à Cherbourg, je le disais. Vous employez, vous, 2700 personnes dans la construction de sous-marins. Naval Group qui va devoir honorer un contrat de plus de 30 milliards d'euros avec l'Australie pour la livraison de 12 sous-marins d'attaque de type Barracuda. On en a beaucoup parlé. C'est une excellente nouvelle pour la France et quelque part pour la Normandie. Vous allez lancer le 29 mars prochain un job dating pour recruter du personnel. Oui, tout à fait. En fait, à Cherbourg, on construit les objets les plus complexes jamais construits par l'homme. Et construire un sous-marin, en l'occurrence un sous-marin nucléaire, c'est plus de 400 compétences. Donc, on doit être finalement renouvelé d'ingéniosité pour parler de nos métiers et puis pour attirer donc, des candidats. Et effectivement, le 29 mars, un job dating aura lieu sur Cherbourg. Sur l'année 2019, je cherche plus de 100 techniciens. Donc, effectivement, il faut qu'on arrive à attirer des potentiels. Alors, de qui avez-vous besoin, justement, concrètement? Alors, dans les techniciens, on touche vraiment tous les domaines, que ce soit des techniciens qui seront sur la conception des sous-marins, ce qu'on appelle les intégrateurs projeteurs. Donc, c'est des gens qui seront derrière des ordinateurs à concevoir en CAO, en 2 dimensions et en 3 dimensions, des sous-marins, mais également sur les chaînes de production. On a besoin de techniciens, on a besoin de techniciens de maintenance, on a besoin de techniciens soudeurs. Donc c'est vraiment l'ensemble du panel de conception, de l'ingénierie jusqu'à la production. Alors j'ai lu aussi que vous aviez proposé des CDI directement. On ne passe pas par une période de transition, de CDD. C'est tout de suite, le 29 mars ou le 30 mars peut-être, un contrat à plein temps. Notre objectif, effectivement, c'est de proposer des postes intéressants avec des perspectives de carrière. En 2018, 8500 candidatures reçues pour Naval Group Cherbourg. 150 postes, il y avait. On a réalisé 350 embauches à Cherbourg, à Naval Group en 2018 et nous avons eu 8500 candidatures. Donc effectivement, lorsqu'on choisit un candidat, l'objectif est bien de le garder. Alors, Sophie Leroy, maintenant, vous êtes à la tête de l'armement cherbourgeois. On était dans les sous-marins tout à l'heure avec Alain Morvan. Là, on est au-dessus de l'eau avec vous, puisque vous êtes à la tête d'une flottille de 3 chalutiers. La pêche, ça marche alors, puisque vous avez des projets avec la mise à l'eau d'un nouveau chalutier, un 4e l'année prochaine. Oui, normalement. Donc c'est un secteur d'avenir. On a entendu ces dernières années, voilà, c'est sinistré, il y a eu des crises, des manifestations, des pêcheurs. C'est fini tout ça? C'est un secteur qui marche, c'est un secteur qui recrute, c'est un secteur qui a besoin de main-d'œuvre. Je pense qu'on va avoir. On a des problèmes de communication et de déficit d'image. On essaye d'y remédier un maximum. Dans les 5 prochaines années, on aura besoin de 500 nouveaux marins. Donc, on cherche des gens qui... En Normandie ? Non. Sur tout le littoral. Sur tout le littoral. Sur tout le littoral, oui. Et vous avez besoin de 8 marins supplémentaires l'année prochaine ? Oui. C'est ça ? Oui. Parce qu'ils sont 8 par bateau ? Ils sont 8 par bateau. D'accord. OK. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de problème de recrutement. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais en fait... il ne faut pas qu'on ait honte de dire que la pêche marche. La pêche, c'est un métier qui est rémunérateur. On gagne combien, justement ? Un marin gagne environ 50 000 euros net par an. Ça fait combien par mois, ça ? Dites-moi. On est travaillé à la part, donc en fait, ça dépend de la pêche. Donc environ, c'est 50 000 euros par an. Donc c'est quand même une belle rémunération. En moyenne. C'est une rémunération qui, un jeune qui sort du lycée maritime avec son diplôme, qui a 16 ou 18 ans, il aura cette rémunération-là, puisque tout le monde est payé pareil. Et c'est un ascenseur social exceptionnel, la pêche. Il faut pas avoir peur de le dire. On monte petit à petit, mais on peut arriver très haut et on peut arriver par être propriétaire d'un bateau. Donc voilà, il faut communiquer, il faut bien communiquer. Par contre, il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut être courageux. Et ce sont quand même des métiers à risque. Alors, ce métier de marin-pêcheur, ça s'apprend notamment au lycée maritime Anita Conti à Fécamp. Chaque année, l'établissement accueille plus de 150 élèves. Voyez ce sujet de Bérengère Dinglas, justement. On va en reparler avec Philippe Doré. Dès qu'il y a des grains comme ça, il faut revoir, même si c'est en automatique, c'est quand même mieux de le passer, de regarder en manuel et de faire vos réglages en manuel. Ce matin, au lycée maritime, c'est simulateur pour ces élèves de terminale. Ils ont 17-18 ans et rêvent depuis l'enfance de devenir pêcheurs. Depuis que je suis petit, je vais à la mer avec mon grand-père. Et il m'a toujours appris à pêcher, tout ça. Et ça a été tout de suite une vocation pour moi. Une profession qui souffre souvent d'une mauvaise image.
celle d'un métier dur, qui a pourtant su séduire ces jeunes gens. C'est une passion, du coup on compte pas les heures et puis on y va, quoi. On se lance à corps perdu dedans, puis on fait notre vie. C'est un monde à part. Le fait de chercher, c'est soi-même, quoi. On pousse à nos limites et puis il y a toujours un truc à chercher. Ce matin pour ces jeunes, c'est cours de réparation de filets. Ils sont en première année de CAP. À l'issue de ces 2 ans, ils deviendront matelots. En Normandie, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une grosse demande de matelots sur la pêcherie. Bon, il y a quand même des jeunes qui s'installent, donc obligatoirement, on recherche des marins pêcheurs. Bon, sur le secteur de Fécamp, je pense qu'il doit y avoir peut-être 5 ou 6 patrons qui sont encore à la recherche de marins pêcheurs. Une promesse d'ailleurs, un salaire moyen de 2 000 € pour un matelot, mais avec des mois bien plus rémunérateurs, de quoi séduire ces adolescents. Voilà, des adolescents qui ont choisi de devenir marin-pêcheur. C'est pas un métier très reposant, il faut bien le dire. Hein, quand il faut prendre la mer en plein hiver par 3 degrés avec 80 km/h de vent, c'est pas ce qu'il y a de plus tranquille. C'est pas la croisière s'amuse, on va dire. La croisière s'amuse, non. Mais on n'a rien sans rien. Ouais. Non, je suis contente quand je vois ça, quand je vois des jeunes comme ça qui sont motivés. On essaye de prendre un maximum de stagiaires des lycées maritimes. Nous, on en prend environ une 20aine par an. Quand on voit qu'il y en a qui sont bien et qui ont envie, on essaye, on fait des partenariats avec les lycées pour... voilà. Il faut pas qu'on ait peur de communiquer. Et voilà, Alors, c'est pas que les Normands qui viennent chez vous. Hein. Non, vous avez également une partie des équipages qui sont composés de marins portugais. Hein. Oui, parce que quand on a eu le déficit de main-d'œuvre avec les jeunes, on a été obligé de recruter parce qu'il ne fallait pas qu'on laisse nos bateaux le long du quai. Mais par contre, là, on constate qu'actuellement, on a un bon vivier. Nous, on dit ça, on a un bon vivier d'élèves et de jeunes qui sont très motivés. Mais parce qu'il n'y avait pas la main-d'œuvre en France, il n'y avait pas la main-d'œuvre en Normandie, il n'y avait pas de candidats. Non. C'est dû à quoi, ça? C'est pas de vos salaires, parce que la crise. La crise du gasoil. La crise du gasoil, elle ne touche pas forcément que les Français. Que les employés français. Ah bah non, elle touche les Portugais par exemple aussi, mais bon, ils n'ont pas le même niveau de salaire chez eux, donc c'est très intéressant pour eux de venir chez nous. C'était ça la différence. Voilà, alors la Normandie est la région qui a connu la plus forte croissance l'an dernier, plus 8% selon l'INSEE. On va voir les secteurs qui recrutent le plus dans la région. On trouve en tête les métiers qui relèvent des services à la personne, de l'industrie, la construction et le BTP, les transports logistiques, juste avant l'hôtellerie-restauration qui arrive en fait en 6e position. Stéphane Pugnat, c'est toujours la galère de trouver un serveur ou un cuisinier? Vous êtes un des responsables de l'UMI, hein, l'Union des... Oui, donc je représente l'UMI hôtelière et restauration. Oui, c'est toujours assez compliqué, hein, surtout sur le littoral, puisqu'il y a une saisonnabilité, et donc on est en permanence en train de refaire des forums, et avec Pôle emploi, on a des choses qui nous permettent de recruter, des forums. Et on a aussi, il faut qu'on revalorise nos métiers, comme la pêche. Hein, c'est des métiers qui qui sont très divers. On a de la restauration collective, de la restauration commerciale, et ça permet d'aller un petit peu partout. On est présent dans tous les pays, on est présent partout. L'hôtellerie-restauration, il y en a partout. Et donc, c'est vraiment, les jeunes doivent vraiment... Mais pourquoi on ne trouve personne, dites-moi? Eh ben, c'est un problème de salaire, c'est un problème de conditions de travail. Je pense qu'il y a pas mal de paramètres. C'est un problème de mentalité, de culture, vous disiez? Il y a un peu, on s'aperçoit de plus en plus que les Français ont un peu de mal à se mettre au service des autres. Et nous, c'est un métier de service avant tout. Un métier de service, il faut les horaires, comme dans toutes les autres professions, maintenant les horaires sont bien calés, donc il n'y a plus ce problème-là. On a quand même encore certaines entreprises où on a la coupure, nous on a un horaire un peu particulier, c'est-à-dire qu'on travaille 2 fois dans la journée. Et donc ça peut permettre... Ça plaît plus aux jeunes. Ça plaît plus aux jeunes, peut-être, mais il y a des entreprises quand même qui font des heures, des journées continues. Donc, Pascal Gabaret, alors, qu'est-ce que vous dites aux demandeurs d'emploi? Il faut accepter d'aller travailler dans l'hôtellerie-restauration parce qu'on manque de main-d'œuvre. Je crois qu'il y a un établissement sur 2 en Normandie qui cherche un employé. C'est ce que j'ai lu il y a quelques jours. C'est sûr. Le travail qu'on effectue avec la profession, avec les entreprises, c'est effectivement faire découvrir les métiers. C'est-à-dire que certains demandeurs d'emploi ont une représentation des métiers ou des secteurs qui sont datés en fait. Donc ils imaginent que c'est toujours au XIXe siècle, dans l'industrie, et donc ils ne veulent pas y aller. Alors l'objectif, c'est vraiment de les mettre en contact avec l'entreprise et se rendre compte ce que c'est que le métier maintenant. C'est-à-dire que compte tenu des évolutions technologiques, voilà, la pénibilité, par exemple, est beaucoup moins importante que ce soit dans le bâtiment, dans l'industrie. Voilà. Mais on gagne combien, justement, quand on commence comme cuistot? Excusez-moi, M. Gabaret.
comme cuisinier. Oui. On est à peu près à 1 600 € net par mois et pour 35-38 heures de travail. Hein. On ne fait pas 50 heures de travail dans nos métiers. Et ça ne séduit pas les jeunes? Ça peut séduire les jeunes, mais justement, il faut qu'ils sachent concrètement, effectivement, ce qu'est le métier, la rémunération, les conditions de travail, et qu'ils se rendent compte. Donc, on incite les jeunes, et toutes les opérations que l'on mène maintenant, effectivement, portes ouvertes, forums, etc., c'est aller vers l'employeur, et que l'employeur lui-même explique ce qu'est le métier, l'environnement dans lequel il s'exerce, l'entreprise, que l'image de l'entreprise est aussi très importante. Naval Group peut le témoigner aussi, puisque, effectivement, pour Naval Group, par rapport à des niveaux de qualification Bac+2 pour ces techniciens, Bac+3, on sera forcément obligé d'aller sourcer en dehors du bassin. Alors, on disait tout à l'heure avec Sophie Leroy que dans la pêche, à un moment, on avait dû faire appel à de la main-d'œuvre des marins étrangers, des marins portugais en l'occurrence. Vous, dans l'hôtellerie-restauration, on a appris ça là aussi il y a quelques jours, on fait appel à de la main-d'œuvre venue d'Europe, mais aussi d'ailleurs, à des réfugiés, notamment des pays de l'Est. Des réfugiés. Et on leur propose des formations, des cours de français pour les intégrer. On est prêt à les intégrer dans nos lycées professionnels et dans nos centres de formation d'apprentis, parce qu'on s'aperçoit que ce sont des personnes qui ont besoin de travailler, et ce sont des métiers ils ont le sens du service et le sens le goût du bienfait. Et vous voulez dire que c'est ce qu'on a perdu? Peut-être. Et c'est ce qu'il faut essayer de travailler et de faire des efforts pour combattre ça. Alain Morvan, est-ce qu'on peut imaginer, justement, parce qu'on parle beaucoup de contact entre l'entreprise et le monde, soit des élèves, de l'enseignement, de l'éducation, ou alors des demandeurs d'emploi. Est-ce qu'on peut imaginer accueillir des gens qui découvrent, on s'imagine la scène, les ateliers de Naval Group, voir comment on construit un sous-marin et finalement avoir une vocation comme ça, envie de travailler chez vous? Je dirais que c'est essentiel. Alors c'est vrai qu'on est sur une industrie particulière, donc les accès sont forcément limités, mais notre objectif, c'est bien de rendre visible notre métier, rendre visible les métiers de la construction navale. Donc lorsqu'on organise, on parlait tout à l'heure de job dating, bien évidemment, sur cette partie de job dating, il y a une partie découverte de l'entreprise, discussion avec des salariés de Naval Group pour que les gens comprennent mieux l'intérêt du travail, se rendent compte du produit qu'on fait, qui est quand même un objet assez extraordinaire. Est-ce qu'il faut être diplômé justement pour postuler chez vous? En fait, on a des métiers, je vous ai dit, 300 compétences, donc on a des ouvriers de production, donc des niveaux CAP, on a beaucoup d'emplois de techniciens, mais également des emplois de cadres, donc le panel de métiers est très large, donc c'est certainement plus facile d'attirer des ingénieurs en termes de mobilité, mais sur les ouvriers et techniciens, il faut innover, il faut avoir des nouveaux cursus pour réussir à les capter. Alors, ce qu'on a appris également, c'est qu'il y avait une concurrence entre les régions pour essayer de se prendre les meilleurs employés ou même de la main-d'œuvre, tout simplement, hein, parce que on a beaucoup de postes. Alors, si on prend métallurgie, soudeur, tout ça, on ne trouve plus de candidats, hein, donc on va les chercher ailleurs. On fait des recherches dans d'autres régions. Oui, alors on le fait effectivement, et on le fait par exemple pour Naval Group, on a fait des expérimentations pour aller chercher des demandeurs d'emploi qui sont dans des régions où le taux de chômage est encore élevé, en fait. Et même là, pour l'instant, on est plutôt sur la zone encore normande, hein. On a été sur Alençon, voilà, on a fait savoir effectivement des postes qui étaient à pourvoir sur Cherbourg. Des gens qui sortent d'apprentissage, par exemple. Alors d'apprentissage ou des demandeurs d'emploi qui sont au chômage, des reconversions. Et donc l'objectif, effectivement, c'est à distance déjà aussi faire découvrir les métiers. Et puis après, dans un deuxième temps, ils se rendent sur Cherbourg pour passer les entretiens et pour poursuivre le process de recrutement. Donc on a quand même, comme vous l'avez dit, une disparité des taux de chômage. Donc je pense qu'il est sain, effectivement, qu'on aille chercher des mandats d'emploi dans des bassins où le taux de chômage est encore élevé. On va prendre des gens qui sont ailleurs, qui ont été formés dans d'autres régions et qui vont venir travailler en Normandie, sachant que la région a une particularité, c'est que le niveau de diplôme des jeunes est moins élevé qu'ailleurs, hein. La Normandie dispose d'un savoir-faire en matière de construction navale, on l'a vu, mais la région est aussi à la pointe dans d'autres domaines, tels que l'aéronautique. Là aussi, le secteur a recruté des centaines de personnes au cours des 10 dernières années. La société Safran Nacelle à Gonfreville-Lorcher, près du Havre, emploie plus de 1600 personnes, et ça n'est pas terminé. Vous voyez ce sujet de David Frotté et Hervé Giraudou. L'ambiance est calme, studieuse, le bénéfice de la modernité sans doute, car Safran Nacelle tourne bien à plein régime en ce moment, et ça ne va pas s'arrêter tout de suite.
Les 36 avions commandés par Emirates à Airbus représentent près de 150 nacelles à produire ici. Ça va nourrir nos ateliers pendant 6 ans. Et d'autre part, c'est une vitrine pour nos clients, puisque cette nacelle est une nacelle sur laquelle on a mis un certain nombre d'innovations et qui nous a fait connaître comme étant un nacelliste de premier rang. Dans cette course à la performance, l'ancienne entreprise Hercel a bien évolué. Aujourd'hui, les hommes côtoient les machines. Cela n'a pas empêché Safran Nacelle d'embaucher 700 personnes en 7 ans. Mais le métier a changé. Fini les grosses charges, les tâches très répétitives. Place à la polycompétence. Les compagnons sont amenés à pouvoir, au jour le jour, travailler sur un robot, sur des phases manuelles ou sur des Scholz, donc des autoclaves de polymérisation de pièces. Et cela en fonction des besoins et aussi de l'équilibre qu'il y a dans l'équipe. A320 Neo, A380 et bientôt C919. L'avion chinois est encore en développement, mais sa construction future en série devrait offrir un très bel horizon à l'entreprise de Gonfreville-Lorcher. Voilà, des possibilités de développement très importantes dans le secteur de l'aéronautique. La Normandie est la région où les intentions d'embauche sont certainement les plus fortes dans le pays, plus 25% selon l'INSEE. Est-ce qu'il suffit de proposer un poste et un salaire pour avoir des candidats et pour recruter les bons employés, si j'ose dire? Alain Morvan. Non, bien sûr, ça ne suffit pas. Et je dois reconnaître que le travail qui est fait sur Cherbourg, mais c'est vrai également sur la Manche ou sur la Normandie au sens large, pour améliorer l'attractivité de notre région est absolument indispensable, parce qu'il y a effectivement l'emploi, mais il y a l'emploi du conjoint. Sur Cherbourg, on a la chance d'avoir finalement plusieurs grands donneurs d'ordre et puis finalement un tissu industriel fortement développé autour de ces grands donneurs d'ordre pour réussir à fournir des emplois directs dans nos usines, mais également pour proposer des emplois aux conjoints. Et en plus dans une région qui est quand même très, très attractive par la beauté de la région. Donc il faut qu'on arrive à convaincre. Sophie Leroy, quand vous avez un marin qui frappe à votre porte en disant « moi je veux embarquer à bord d'un de vos 3 chalutiers », c'est juste le salaire en fait qui compte? Non. C'est le fait d'avoir des bateaux neufs, d'avoir des bateaux modernes, d'avoir un confort à bord, d'avoir la télé par satellite, d'avoir une semaine de congé tous les 15 jours, voilà, d'avoir des avantages que nous, dans l'armement, on met en place et qui fait qu'on n'a pas de turnover du tout. Quand ils rentrent, généralement, ils ne repartent pas. Alors il y a la question du savoir-faire, des compétences, mais aussi du savoir-être, de la qualité environnementale autour de l'entreprise. C'est déterminant notamment pour des niveaux de qualification faibles, entre guillemets. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les compétences et notamment sur les savoir-être professionnels, puisque maintenant beaucoup d'employeurs, surtout quand on fait face à des difficultés de recrutement, se basent plutôt sur la motivation, l'autonomie, la rigueur, la capacité à mener des opérations en toute autonomie. Donc voilà, donc au final, ils s'intéressent plus à ces savoir-être professionnels et après, c'est eux qui les forment l'entreprise. Et nous, on a aussi des aides pour effectivement favoriser la formation à l'entrée dans l'entreprise. Est-ce que vous avez l'impression justement que depuis que la Normandie, la grande Normandie existe, on prenait l'exemple de Safran Aéronautique qui a vu son carnet de commandes multiplié. Est-ce que vous avez l'impression justement, alors je vais peut-être m'adresser à Alain Morvan, que c'est plus facile de se faire connaître dans le monde et alors là, vous êtes sur le marché des sous-marins. Une question d'État, puis c'est directement la France qui négocie avec l'Australie. Mais est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est plus lisible pour les entreprises? C'est certainement plus lisible, mais enfin, en tout cas, là, je suis plutôt sur les métiers du naval. Je pense que l'image du naval a aussi changé. C'est vrai que l'image de l'aéronautique ou de l'automobile est très forte en France, mais l'image du naval est en train finalement de se redorer. Et on commence à avoir beaucoup plus de facilité à attirer des jeunes sur nos métiers. Alors c'est vrai que l'Australie nous a fait beaucoup de bien, l'image de ce pays lointain qui est plutôt assez symbolique pour les jeunes, c'est important. Mais si je devais choisir un métier en Normandie aujourd'hui, là, en 2019, vous nous
conseilleriez quoi les uns les autres? Si vous aviez un fils, je vais m'adresser à tiens, Stéphane Pigna, vous lui diriez va dans l'hôtellerie-restauration, c'est ta voie mon fils. Venir faire une saison en Normandie, voilà. Et, en plus, nous, on est un public d'employés plutôt jeunes. Donc, ce qu'il faut leur proposer, c'est une qualité de vie, c'est un logement aussi, puisque nous, c'est surtout le logement des personnes qui viennent faire les saisons. Donc, il faut absolument que les mairies et les pouvoirs publics soient des partenaires pour mettre en place des structures de logement, hein, et voilà, et qui est. C'est ce qui fait la différence. Oui, je pense que c'est ce qui fait la différence parce que. J'entends dire aussi que la saison dernière, notamment, il y a eu des petits commerces qui n'ont pas pu ouvrir parce qu'il n'y avait pas de personnel. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que la conscience soit bien prise et que l'attractivité, surtout qu'on a une concurrence l'été, hein, puisque tout le littoral recrute, la montagne recrute aussi. Donc pour la saison, c'est toujours très compliqué. Mais si j'avais à choisir un métier, même question, Sophie Leroy, en Normandie, ça serait marin-pêcheur? Tourner vers la mer, évidemment. Faut pas que la Normandie. 000 emplois dans la région. La Normandie arrête de tourner le dos à la mer. Voilà, donc mais ça serait marin-pêcheur? Oui, ou ostréiculteur, ou ouvrier de marée, ou enfin n'importe quoi. Enfin, ce qui a trait au maritime, évidemment. Alain Morvan, même question. Ça serait de travailler à Naval Group, mais dans quel domaine? Parce que vous avez 400 métiers, c'est ça? 300 métiers pour faire un sous-marin, mais j'aurais tendance à dire que les métiers de la mer offrent finalement plus de 16 000 emplois dans les 10 ans qui viennent. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Bon, bien évidemment, pour Naval Group, je cherche des salariés, donc j'ai de quoi proposer à peu près à tout le monde. Et on écrit où? Directement sur le site Naval Group. Toutes les offres sont ouvertes. Également pour le job dating du 29 mars. Vous trouvez tout ça sur le site Naval Group. Merci. Et même question, rapidement, parce qu'elle a barré. Alors, si j'avais à choisir un métier, Déjà, un métier qui motive, pour lequel, effectivement, on a envie d'aller travailler tous les jours. Donc ça, nous, on incite, effectivement, à découvrir les métiers et même à faire des périodes d'immersion dans les entreprises pour se rendre compte, parce qu'on a capacité, effectivement, dans le cadre de l'accompagnement du demandeur d'emploi, qu'ils aient un mois en entreprise pour, effectivement, se rendre compte sur place, effectivement, ce qu'il est. Et à partir de là, je pense qu'on peut commencer à travailler. On met en place des formations et c'est parti. Et c'est parti, et c'est fini pour cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce Dimanche en politique. Bon week-end sur la 3 et à très bientôt.